Le but de cette vidéo est de présenter comment compléter l'onglet Fiches de l'application BowConvert 86. Cet onglet est l'onglet principal de l'application. Nous allons vous présenter deux façons de compléter les différentes lignes qui correspondent aux différentes attestations. De plus, nous terminerons par vous montrer un exemple d'erreur et comment vous pouvez l'identifier pour la corriger. La première façon de compléter l'attestation est de faire un encodage directement dans l'application. Vous constaterez qu'il y a différentes parties dans cet onglet. La première concerne les données de l'enfant. Ensuite, il y a les données du débiteur. Finalement, vous avez les données de 1 à 4 périodes de garde. Il n'est pas obligatoire de remplir les 4 périodes, mais vous devez au minimum remplir la première période. Nous allons maintenant parcourir les différentes colonnes. La première colonne est la colonne Erreur. Il s'agit d'une colonne technique qui vous permet de trouver plus facilement où se trouvent les erreurs dans votre fichier. Lorsqu'il y a une erreur, celle-ci sera marquée via un X. La deuxième colonne, Référence, vous permet d'indiquer une référence personnelle. Il s'agit d'une colonne facultative et nous ne la compléterons pas. Pour les données de l'enfant, nous allons introduire des données fictives. Nous allons indiquer que la personne gardée est Jeanne Dubois. Son numéro national est le 17 04 15 999 32. Son nom est donc Dubois, son prénom Jeanne, et elle est née le 15 avril 2017. Ensuite, nous devons introduire les données relatives à son adresse. La rue et le numéro, son code postal et sa commune. Jeanne Dubois habite à la rue de Test, au numéro 11, à 1000, Bruxelles. Le code pays, par défaut, est le 150. Il s'agit du code pays de la Belgique. Les codes pays sont indiqués en haut à gauche, et si vous devez prendre un autre pays que la Belgique, vous pouvez trouver le code pays dans la liste déroulante. Par exemple, le code pays de la France est le 111. Dans les exemples que nous indiquerons dans cette vidéo, il s'agira uniquement de code pays Belgique. Ensuite, nous pouvons introduire les données du débiteur. Le débiteur est Dubois Paul. Son numéro national est le 90 03 01 909 09. Son nom est Dubois. Son prénom Paul. Il est né le 1er mars 1990. Son adresse est la rue de Test, numéro 11, à 1000, Bruxelles. Ensuite, nous pouvons indiquer les données des différentes périodes de garde. Supposons que la première période de garde a eu lieu du 1er juillet au 10 juillet. Il y a eu 10 jours, un tarif de 10 €. Le tarif total est donc de 100 €. La deuxième période de garde a été du 11 juillet au 20 juillet. Il y a de nouveau eu 10 jours à 10 €, ce qui fait un total de 100 €. Pour les périodes suivantes, elle a eu lieu du 1er août au 10 août. Il y a eu 10 jours à 10 €, ce qui fait un total de 100 €. La dernière période a eu lieu du 11 août au 20 août. Il y a de nouveau eu 10 jours à 10 €, ce qui fait un total de 100 €.
La colonne uniquement relevée 325 permet d'indiquer une fiche sans contenu significatif. Pour cela, il faut indiquer la valeur 2. Ceci est utile pour conserver une numérotation continue des attestations dans le cas où certains numéros d'attestation n'ont pas été attribués. Les données de cette attestation ne sont alors pas prises en compte. Dans la plupart des cas, vous devrez utiliser la valeur par défaut 0 qui indique une fiche avec un contenu significatif. La numérotation est indiquée dans la dernière colonne. Celle-ci est calculée automatiquement à partir de la valeur indiquée en bas à gauche. Par défaut, le numéro de la première fiche est de 1. Ensuite, toutes les autres valeurs sont des valeurs successives. On peut introduire maintenant les données d'une deuxième attestation. L'enfant est Dupont Jacques, dont le numéro national est le 12 07 01 999 77. Son nom est Dupont, son prénom est Jacques. Il est né le 1er juillet 2012 à la rue de Test, au numéro 12, à 1000, Bruxelles. Le débiteur est Durand-Marie, dont le numéro national est le 80 01 01 909 76. Elle est née le 1er janvier 1980 et l'adresse est rue de Test, numéro 12, à 1000, Bruxelles. Pour cet enfant, il n'y a eu qu'une seule période de garde, du 1er juillet au 10 juillet. Il y a eu 10 jours de garde à 10 euros, ce qui fait un total de 100 euros. Nous laissons les valeurs par défaut de 0 et le numéro de suite est calculé automatiquement. Il y a une deuxième façon de compléter le tableau. Il s'agit de copier les données d'un tableur de type Excel vers l'application. Pour cela, après avoir copié les données, vous sélectionnez la case initiale à partir de laquelle les données doivent être collées. Dans votre cas, il s'agit de la troisième ligne et à partir de la colonne enfant numéro national. Si votre fichier comporte une colonne référence, il faudra commencer le collage à partir de la référence. Comme nous n'avons pas de référence, nous commençons à partir de la colonne numéro national. Voilà, les données sélectionnées ont été collées grâce au bouton coller. On constate que la valeur par défaut n'est pas indiquée. Vous pouvez ajouter manuellement le 0. Supposons que notre fichier ne comporte que 3 attestations, nous pouvons alors valider les données. Si toutes les données sont correctes, vous voyez apparaître un V vert et nous pouvons passer alors à la génération du fichier XML. Nous allons cependant encore montrer comment la gestion des erreurs peut être faite. Supposons qu'il y ait une erreur dans les données de la première période. Par exemple, dans le montant. Les 10 jours à 10 euros, plutôt que d'avoir indiqué le montant correct de 100 euros, si la personne qui encode un 0 de trop et indique un montant de 1000 euros, lors de la validation, une erreur sera générée.
Ceci peut être observé et on obtient un écran rouge qui indique la source de l'erreur. Période 1, montant imposable. Si vous double-cliquez sur cette erreur, la flèche à gauche se passe sur la ligne qui a provoqué l'erreur. Si vous fermez la fenêtre et que vous n'avez plus accès au fichier d'erreur, vous pouvez retrouver celui-ci en cliquant sur la croix rouge. Une fois l'erreur identifiée, il s'agit d'une erreur dans le montant, il suffit de la rectifier et de valider à nouveau votre fichier. Lorsque vous avez corrigé toutes les erreurs, une croix verte apparaît et vous pouvez donc passer à la dernière étape qui est la génération du fichier XML.